le monde. Alors je fais cette vidéo par rapport à tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont envoyé des messages inbox par rapport à la chaîne, qui m'ont demandé de quoi va parler la chaîne, pourquoi je ne mets pas de vidéo depuis, pourquoi ils sont abonnés, ils ne savent pas pourquoi ils sont là et tout. Et justement, vous avez raison, je n'ai pas fait une vidéo de présentation de la chaîne. Donc du coup là, je reviens pour vous faire cette vidéo de présentation, pour vous dire de quoi va parler la chaîne. De quoi va parler la chaîne YouTube. La chaîne a été faite parce que je me suis rendu compte que nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers le net quand nous voulons acheter un produit, à aller sur un site peut-être. Si vous voulez acheter un produit sur un site, vous allez d'abord, vous lisez les commentaires, ce que les précédents acheteurs ont mis, ce qu'ils ont pensé du produit, les recensions que les autres ont laissées. Et en fonction de ça, on a tendance maintenant à juger si on va acheter le produit ou pas. Donc par rapport à ça, j'ai décidé de faire cette chaîne parce que j'ai eu vraiment de très mauvaises expériences sur le net par rapport à ces recensions-là, par rapport aux commentaires des gens qui laissent et par rapport aux 5-4 étoiles que nous voyons à chaque fois que nous voulons acheter un produit. Donc l'idée de faire la chaîne me vient de mes expériences sur le net. Parce que je suis de ceux-là qui à chaque fois quand je vais acheter un produit, je tape un peu le produit sur le net, je lis les commentaires que les gens ont mis. Je regarde les recensions, s'ils ont mis 2 étoiles, 3 étoiles, s'ils ont laissé les commentaires. Et en fonction de ça, je vois si je vais acheter le produit ou pas. Donc, et par rapport à ça, j'ai eu vraiment de très mauvaises expériences sur le net. Je me suis fiée à ces commentaires, je me suis fiée à ces personnes. J'ai acheté le produit et quand le produit est arrivé, ce n'était pas vraiment ce qui était écrit, ce que les autres ont dit. Pourquoi est-ce que je dis que certaines recensions ne sont pas vraiment sincères? Parce qu'il y a des sites qui vous imposent à mettre de bonnes recensions, qui vous imposent à mettre 5 étoiles. Et vous allez dire, comment ça peut m'imposer à mettre 5 étoiles, comment ça peut m'imposer à mettre un bon commentaire. Alors, je vous fais un petit exemple. Dernièrement, je voulais acheter un produit sur AliExpress. J'ai vu le produit, ça m'a intéressé. J'ai payé sans toutefois lire toutes les caractéristiques, tous les détails que le vendeur mettait. Donc, j'ai commandé le produit. Et après quelques semaines, je me suis rendu compte que non, le produit n'arrivait pas. C'est là où je me rends compte qu'en fait, dans la description, le vendeur dit que le produit va arriver dans 60-90 jours. Or, le produit me servait dans les jours qui suivaient. Qu'est-ce que je fais? Je contacte donc le vendeur pour lui faire comprendre que je voudrais annuler ma commande et que je voudrais qu'il me rembourse parce que je vais recommander sur un autre site qui va me livrer le produit le plus tôt possible. Il me fait comprendre que pour qu'il puisse annuler ma commande, je dois lui mettre 5 étoiles. Je mets 5 étoiles à leur boutique. Qu'est-ce que je fais? Je pars dans la boutique, je lui mets 5 étoiles. Je mets 5 étoiles, toutes les évaluations, les questions, il pose généralement sur AliExpress, il pose genre 5 étoiles. Est-ce que vous avez aimé le produit? Est-ce que le produit est arrivé dans les brefs délais? Est-ce que vous avez eu une bonne communication avec le vendeur? Est-ce que vous pouvez conseiller ce produit à quelqu'un d'autre? Et la 5e question, je ne me rappelle pas. Généralement, c'est 5 questions qu'ils demandent. Et sur les 5 questions, tu dois mettre des étoiles pour chaque question. Donc, lui me dit, va et mets-nous 5 étoiles sur chaque question. Je suis allée, j'ai mis 5 étoiles sur chaque question comme il m'a demandé. Et puis, il m'a remboursé mon argent les jours qui suivaient. Ça n'a même pas fait une semaine. L'argent était déjà dans ma carte de crédit. Et puis, j'ai recommandé le produit sur Amazon. Et c'est arrivé à temps. Donc, voilà un peu un exemple des recensions que nous voyons sur le net. Quand tu vas sur le site du vendeur, tu vas te rendre compte que tout le monde a mis juste 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Mais il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de photo, il n'y a pas quelqu'un qui met une photo pour dire voici le produit que j'ai reçu, le produit est vraiment bien. La seconde motivation qui me pousse à faire la chaîne, ce sont les youtubeuses. Les youtubeuses et les influenceuses. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous allez vous en rendre compte. Sur Instagram, je suis environ, je ne sais pas, 30, 60 influenceuses, youtubeuses confondues. La même chose sur YouTube, je suis toujours en train de regarder les tutoriels sur YouTube, je suis toujours en train de regarder les vidéos des youtubeuses et tout. Beaucoup d'influenceuses et de youtubeuses font des tutoriels avec certains produits, avec des produits dont les marques leur payent pour faire la publicité de ces produits. Donc, du coup, elles sont obligées de parler en bien de ces produits parce qu'elles sont payées pour faire la publicité. Donc, je ne pense pas qu'elles disent vraiment ce qu'elles en pensent, qu'elles donnent leur avis sincère. C'est vrai que certaines disent ce qu'elles en pensent parce qu'elles ont utilisé leurs propres sous
pour acheter ces produits. Donc, elle s'emballe les couilles de ce que le vendeur va dire, de ce que la marque va penser. Elle dit ce qu'elle en pense et puis elle passe dessus. D'autres sont payés pour faire des publicités, donc elles essayent un peu d'embellir. Même si le produit n'est pas bien, même s'ils ne vont pas utiliser ce produit à long terme, elles font quand même un tutoriel pour vendre le produit. Et moi, comme je suis une grande follower, je suis toujours en train de follow, je suis toujours en train de liker, toujours en train de vouloir aussi essayer. J'achète le produit et quand le produit arrive, je me rends compte que non, c'est pas comme elles avaient dit. Ce phénomène sur Instagram est vraiment très prononcé parce que beaucoup d'influenceuses sur Instagram sont juste là pour vendre des produits, les produits des marques. Et arrivé à un certain niveau, quand elles voient qu'elles n'ont plus trop de sponsors, elles aussi elles se lancent, elles créent leur propre marque, elles vendent leurs produits et tout. Donc, du coup, elles ne donnent plus des avis sincères, ne font plus des tutoriels vraiment sincères. Donc, je vous donne vraiment mes avis sincères. Personne ne me paye par rapport à quoi que ce soit. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous mentir ou de vous pousser à acheter quelque chose qui ne va pas vous servir ou qui ne vous plaît pas. Donc, ce sera vraiment un truc sincère, parce que en tant que followers et consommateur, je suis beaucoup tombée dans ce piège-là. J'ai acheté tellement de choses parce que je me suis fiée aux vidéos, aux tutoriels que les youtubeuses faisaient, aux recensions que les gens mettent, aux 5 étoiles et tout ça. Je me suis vraiment beaucoup fiée à ça. Et au final, j'ai dépensé un sac d'argent sur le net. Je sais que beaucoup d'entre vous, tout comme moi, ont envie d'essayer certains trucs, ont envie d'essayer certains sites internet. Mais on peut parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans leur entourage qui a essayé ça et qui peut leur faire comprendre, qui peut leur garantir que le produit est bien ou que le produit n'est pas bien. Moi non plus, je ne vous garantis rien parce que ce que je vais essayer pourra aller pour moi et n'ira pas pour vous. Donc, ne dites pas, peut-être parce que vous avez regardé ma vidéo, vous avez acheté quelque chose et puis la chose est arrivée, c'est pas comme c'était dit. Parce que ce qui convient à A, c'est pas forcément ce qui convient à B. Donc, je voudrais qu'on soit clair sur cela. Et je ne veux pas vraiment être long, je ne veux pas non plus me répéter. Je pense que le message est passé. Je pense que vous avez un peu compris de quoi va parler la chaîne. Du coup, si l'argument vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à inviter vos amis aussi à s'abonner. Si la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement passer dessus et puis regarder autre chose. Du coup, je vais vous mettre dans la description mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Snap et mon Facebook. Et je tiens à souligner que je suis très active. Je suis active sur Instagram par rapport à Snap parce que vraiment, je ne comprends pas Snap. Je n'arrive pas à comprendre. En dehors des filtres, je ne sais pas ce qu'on fait sur Snap. Je ne sais pas ce qu'on peut faire sur Snap. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est intéressé à m'apprendre un peu comment fonctionne Snap. Je suis toute ouverte, je suis toute prête. M'expliquer un peu ce qu'il faut faire sur Snapchat parce que jusqu'à présent c'est une application que j'utilise juste pour les filtres et rien d'autre. Et puis je vous invite aussi à mettre en commentaire si vous avez des produits que vous voulez que j'essaye, si vous avez peut-être des activités que vous voulez que j'essaye. Les activités, c'est-à-dire les trucs peut-être comme un régime, je sais pas, parce qu'il y a aussi des trucs online qu'on voit que telle personne utilisait tel régime, elle a perdu 100 kilos, telle personne utilisait tel régime, elle a perdu 200 kilos, je sais pas. Donc s'il y a aussi des activités que vous voulez que j'essaie, vous pouvez mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir vraiment d'essayer ces activités-là pour vous. Ou les sites internet que vous voulez aussi que j'essaie pour vous, ou vous voulez acheter des articles et que vous avez peur de mettre votre carte de crédit et tout ça, vous pouvez aussi mettre en commentaire ou me demander tout simplement si j'ai déjà eu à faire des achats sur ce site. Je vous dirai si je l'ai fait, comment c'est allé, si c'est bien arrivé ou si ce n'est jamais arrivé et tout ça. Donc dans les prochaines vidéos, je pense que je vais vous mettre les articles que j'ai déjà eu à acheter sur certains sites et puis je vais vous expliquer un peu comment était mon expérience sur ces sites-là parce que vraiment ce sont des sites bizarres, ce sont des sites que je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu. Parce que je suis comme ça, quand je suis sur Facebook, les publicités qui passent là, on dit tel site vend telle chose, tel site vend telle chose, je clique sur ça et puis je vais, j'achète et puis je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Vous allez découvrir beaucoup de sites avec moi. Donc, je pense que dans les prochaines vidéos, c'est ce que je vais faire, vous présenter un peu les articles que j'ai achetés sur ces sites-là et comment étaient ces articles, si les articles sont arrivés, s'il y a des articles qui ne sont jamais arrivés, parce qu'il y en a qui ne sont jamais arrivés et tout. Et dans le futur, je ferai des vidéos où je filme tout, de la commande online jusqu'à l'arrivée du
produit et du déballage. Comme ça, vous pourriez vous-même voir et vous faire votre propre idée. Donc, c'est un peu ça l'idée générale de la chaîne. J'espère que ça pourra vous aider ou que ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les toutes premières vidéos. Ciao, ciao!